Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous pouvez nous suivre en cette heure précise. Moi, c'est votre frère Joseph Nsela, animateur principal de votre émission bien nommée L'école du dimanche en ligne. L'école du dimanche en ligne qui passe sur votre chaîne La Voix du Vigile, la cathédrale d'en plein air, le Palmier Tabernacle, où Dieu lui-même est le pasteur. L'émission L'école du dimanche en ligne passe aussi ces derniers temps sur Vision de l'Aigle New Look. J'allais dire désormais, ça passe sur Vision de l'Aigle New Look. Et aujourd'hui, nous sommes encore là comme d'habitude pour pouvoir continuer avec notre grand sujet sur le mystère de l'intercession. Et sur le mystère de l'intercession, nous allons parler de ce que nous avons déjà commencé sur l'intercession du Christ, lui qui a été élevé à cette fonction selon l'ordre de Melchizedek. La fois passée, nous sommes un tout petit peu revenus sur la préoccupation de quelques bien-aimés qui avaient réagi en ligne suite à une déclaration que nous avions faite ici en disant que l'intercession, Christ l'a accomplie après s'être transformé du corps de chair en la lumière. Et nous avons mis pour vous les citations dans les commentaires sur Facebook. Vous pouvez les lire et voir sur quoi nous nous étions basés avant de faire cette déclaration. Aujourd'hui, nous allons encore toujours continuer avec notre sujet sur le mystère de l'intercession. Mais là, je voudrais que nous puissions parler en quelque sorte sur l'importance de l'intercession ou pourquoi Christ intercédait-il. Déjà, nous avions parlé avec vous quand on était encore sur le sacerdoce d'Aaron. J'avais voulu que nous puissions retenir ensemble un élément dont j'insistais toujours, remarquer qu'Aaron n'intercédait pas pour le quotidien du peuple. Aaron ne prenait pas avec lui le sang pour aller dans le sang des saints afin d'intercéder pour le vol de frère Joseph Nsela, pour le vol de frère Peter Mwamba. Non, il faisait pas ça. En fait, Aaron allait derrière le voile avec le sang pour intercéder pour un péché qui n'avait presque pas de nom. C'était le manque d'observation générale à la loi de Dieu. Et comme je vous le disais, toujours retenez ça, c'était pour que nous puissions revenir voir cela dans les types avec Christ. Pourquoi Jésus-Christ intercédait-il? Est-ce que c'était parce que frère Joseph Nsela a volé? Est-ce que c'était parce que frère Joseph Nsela a menti à son frère? Et c'est pour cela que Christ a intercédé. Alors, pour d'abord voir la pertinence de la question, je voudrais que vous puissiez vous rappeler que David le roi était né dans une famille où la Bible et l'histoire ne nous ont jamais dit que l'union entre son père et sa mère serait une union illégitime. Mais ce grand prophète a crié, pleurant, dès qu'il a été conçu dans l'iniquité, qu'il a été enfanté dans le péché, et qu'il est venu au monde en proférant le mensonge. Quand un bébé vient au monde et qu'il a eu cette claque-là, et que l'enfant crie pour la première fois afin d'attester que la vie est là, est-ce un mensonge qu'il est en train de dire?
Pourquoi depuis qu'Adam a péché, depuis qu'il y a eu un forfait en Éden, de tous les prophètes qui sont venus, aussi puissants qu'ils pouvaient être, personne n'a réussi à relever la race humaine de l'impasse. Nous devrions d'abord commencer à nous poser la question, quel avait été le péché originel? Le péché qui avait induit toute la race humaine dans cette impasse, où elle avait perdu les privilèges qu'elle avait. Vous allez vous souvenir ici que ce qu'Adam avait perdu, c'était la juridiction qu'il avait sur la nature. Adam avait perdu la communion qu'il avait avec le Père. Adam avait perdu les droits à la vie éternelle. Et il y a beaucoup de gens, même parmi les grands docteurs qui ont enseigné ce message, qui ont fait croire aux gens que le péché de l'Éden, c'était l'adultère. J'aimerais moi aussi croire en cela, mais il faudra que la parole le prouve. Alors, vous allez comprendre que si déjà, de prime abord, nous ne savons pas quel avait été le péché qui a mis la race humaine dans la condition où nous sommes, nous n'allons pas trouver le vrai remède et nous n'allons pas comprendre les rôles de ce vrai remède. Alors, je disais, les docteurs ont enseigné, même les docteurs derrière la chair de William Marion Branham, ils ont dit que le péché originel, le péché d'Adam, c'était l'adultère. Pourquoi je vais évoquer le péché d'Adam? C'est parce que Paul dit dans les livres aux Romains, je crois, chapitre 5e, que c'est par une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Et ça devait aussi être par un seul acte d'obéissance que la justice de Dieu devrait devenir justification pour tous ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Alors, le péché originel, si c'était ça l'adultère, je ne sais pas, nous allons bien le voir ensemble avec vous et nous le verrons très bien quand nous viendrons parler sur la semence du serpent. Le salaire du péché, c'est la mort, et la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, dit l'apôtre Paul. Alors, quel était réellement les péchés pour lesquels Christ était venu intercéder? Je retiens 3 points pour vous et nous allons développer un après l'autre, un après l'autre. Quand on pose cette question souvent, parmi les croyants du message du temps de la fin, promptement, ils répondent, le péché originel, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. D'accord? C'est ce que moi je crois. C'est ce que le prophète Branham a enseigné. Nous sommes dans une école du dimanche. Je retiens les 3 points. Christ a fait l'intercession pour le peuple afin de nous innocenter. J'ai vu un enseignant de la parole qui dit il fait l'intercession derrière le trône pour nous innocenter. Et quand il vient devant le trône, il fait l'intercession pour nous pardonner ou pour faire quoi?
Et il a enseigné disant, l'intercession est déjà terminée, l'intercession continue. Mais la malice des enseignants de la parole, là où vous manquez de position, vous nous dites la vérité est au milieu. Dites-moi un peu, quel est le milieu de l'intercession qui est terminée, de l'intercession qui continue? Ça fera moins 1 plus 1 et ça sera 0, il n'y aura rien. Et quand il vous dit que l'intercession est terminée, l'intercession continue, c'est juste pour aveugler ceux qui ne lisent pas. Si vous sortez la tête disant que l'intercession a pris fin, vous devenez une bête à abattre. Et si vous dites que l'intercession continue, là vous êtes un enfant chéri. Mais papa, qu'est-ce que vous dites? Dites carrément que vous croyez que l'intercession n'est pas terminée. Vous aussi, dites carrément que l'intercession est terminée. Ne nous laissez pas au milieu du chemin là. Nous ne savons pas comment y marcher, nous, les petits enfants. Alors, je disais, Christ intercède pour innocenter la race humaine. Mais de quoi il nous innocente? Qu'est-ce que nous avons fait tous ensemble, et tant que la race humaine, pour qu'il puisse nous innocenter? Dans les forfaits d'Éden, retenez ceci: les péchés pour lesquels Dieu a condamné la race humaine, ou pour lequel la race humaine a perdu ses privilèges qu'il avait, dont la juridiction sur la terre, dont le droit à la vie éternelle et la communion avec Dieu qui descendait chaque soir communier avec eux, c'était l'hybridation, a dit William Marion Branham. C'est une matière qu'on devait normalement donner en 2028. Et on passe donner ça en 2026. Comprenez que c'est vraiment important. L'hybridation reste le péché originel pour lequel la race humaine tout entière est condamnée. C'est parce qu'il y a eu hybridation de race que David, l'homme selon les cœurs de Dieu, pouvait pleurer dans les psaumes disant « Je suis né dans les péchés et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Et que je suis venu au monde proférant le mensonge. Quel mensonge un bébé dit-il quand il vient au monde? Non, il y avait eu déjà un tricage dès le début. La race humaine n'est plus demeurée pure après les forfaits de l'Éden. Ce qui était arrivé, je reviens encore sur la leçon que j'ai donnée sur la divinité, pour vous parler de rang dans la création. Dieu a subdivisé toute la création en 5 rangs. Le premier rang, c'est le rang des êtres divins, la divinité, le surnaturel. Le deuxième rang, c'est le rang de l'humanité. Le troisième rang, c'est le rang de l'animalité ou le monde animal. Le quatrième est le rang de la végétation. Le cinquième rang est la chosséité. Le monde des choses, des pierres précieuses, des astres, tout ce qui décore la nature. Et la loi, dans le livre de Genèse, que Dieu avait donné après avoir terminé la création. Dieu avait dit que chaque semence se reproduise selon son espèce.
Et le malin du jardin d'Éden, quand le prophète a dit qu'il avait une connaissance haute des principes de la vie, il savait que pour briser cette loi de la continuité et de la pureté de race que l'Éternel a établie, il y a une possibilité. La seule possibilité de le faire, le diable savait que si il amenait cette race de ce serpent ancien au croisement avec la femme, certes qu'elle introduirait une hybridation dans cette race. Il va piéger la race humaine. C'est comme ça que le prophète dit que le péché originel qui a amené le monde dans la condition où nous sommes aujourd'hui, c'est la dégradation de la race humaine par l'hybridation. Au lieu que les hommes se reproduisent dans toute leur pureté comme Dieu l'avait pensé, l'ennemi est venu le piéger par cette hybridation de race qui a occasionné la dégradation de la pureté de la race humaine, et cela par l'entremise de la voie sexuelle. Donc, cher docteur, l'adultère, le sexe dans le jardin d'Éden, n'était qu'une voie par laquelle le péché a été établi. Parce que péché, c'est briser une loi qui existe. Et dans le jardin d'Éden, vous n'en avez pas une seule qui avait interdit ce que vous pensez être le péché. La seule loi qui était là, c'était l'ordre donné que chaque semence se reproduise selon son espèce. Et c'est pour ça que Christ venait pour faire l'intercession. Le prophète dit, le soir où Dieu a appris que le forfait est arrivé sur la terre, quand il est descendu et qu'il a établi son jugement, ce même soir, il a fait la promesse de venir naître dans un corps de chair. Quand il a dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Quand il promettait que la postérité de la femme écrasera ta tête, William Branham dit, Dieu disait autrement, je viendrai moi-même, je prendrai chair, je viendrai naître par la voix d'une femme, afin de pouvoir détruire les plans que toi, tu as établis. Qu'est-ce que le diable avait fait en réalité? Le diable est venu pendant qu'Adam n'avait pas encore connu sa femme. Et il a profité pour introduire sa semence en premier, ainsi produire un enfant mâle, mais qui n'était pas de la pure race humaine, mais qui était un mélange de deux rangs de création. L'humanité et l'inhumanité, ça produit cet enfant mâle. Et cette chose-là a affecté toute la race humaine. Et le prophète dit, pour voir la pertinence et la précision avec laquelle notre Dieu a agi, Dieu, quand il vient pour réparer l'erreur de l'Éden, il trouve un couple encore en fiançailles, alors que l'homme n'a pas encore pris le contrôle de sa femme physiquement. Dieu vient aussi, il plante sa semence. Cette fois-ci, encore une fois, ça sera un enfant mâle né, qui n'est pas purement un homme,
mais qui est le mélange de deux races, amenant la divinité à naître dans un corps de chair, cette fois-ci pas pour dégrader l'humanité, mais pour rétablir. La même voie par laquelle le péché est entré, c'est la même voie par laquelle le salut vient entrer. Il s'est dépouillé, il s'est uni à notre race pour la relever de la chute où nous étions tombés dans la dégradation par l'hybridation de la race pure humaine avec la race animale. C'est de ce forfait que Christ est venu pour nous innocenter. Voilà pourquoi vous avez eu des prédications avec les prophètes telles que condamnation par procuration ou condamnation, jugement par représentation. Nous avons tous été jugés en Adam. Nous avons tous été corrompus en Adam dans cet acte de dégradation de race, dans cette hybridation qui s'est faite dans le jardin d'Éden, dans ce soir chaud, le choix du jugement, le soir du jugement. Et là, nous tombons maintenant dans ce que Christ vient avec son sang. Il donne ce sang, un sang divin, pour pouvoir ramener l'homme à sa position initiale. Voilà ce qui était arrivé réellement dans le jardin d'Éden. La deuxième cause, ou toujours les conséquences sur lesquelles s'étend cette intercession, oui, j'ai dit c'est pour corriger l'erreur de l'Éden. Et encore un élément, corriger l'imperfection de l'éternité. Depuis que l'espace-temps existe, l'éternité n'a plus gardé sa perfection. Le cercle de l'éternité a eu une petite défection appelée l'espace-temps. Et cela était dû à un choc qui a eu lieu avant que la création inférieure ne commence. Le prophète vous dit parfois que le péché a commencé au ciel. Ces chocs-là, c'est ce qui a produit les couplets que j'aime tant dans la chanson du révérend pasteur Sylvain Akwala. Quand il dit, au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, simplement dans les chaos. Et c'était là le vestige d'une civilisation passée. Cher docteur, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quelle avait été cette civilisation qui avait existé avant, qui aurait laissé ces débris qu'on a appelés l'abîme? La création inférieure, j'en avais parlé dans la divinité, selon la fenêtre que Frère Moïse a eu à voir, a commencé le premier jour en créant les cieux et la terre. Mais le long de toute cette création, vous ne verrez pas pendant quel jour les anges ont été créés ou à quel jour les anges ont été créés. Mais quand vous lisez Frère Moïse dans son récit, il viendra seulement vous dire qu'après les forfaits d'Éden, un chérubin a été placé à la porte de l'Orient pour les empêcher d'aller toucher l'arbre de la vie.
Mais posez la question à frère Moïse, quand est-ce que le chérubin a été créé? Ça n'existe pas dans sa création. C'est pourquoi William Branham venant vous dit, Adam était le premier homme de la création inférieure. Et la première création, quand lui parle, quand le prophète explique, c'est une création supérieure. Vous suivrez les prophètes, je crois, Ésaïe ou Ézéchiel, qui parlant de Lucifer comme un astre errant, il lui dit, c'était pourtant toi qu'on appelait chérubin protecteur. Et tu as marché sur la terre alors qu'elle était le volcan brûlant. Quand il était encore l'abîme, quand il était encore un chaos. Et depuis que l'espace-temps a existé, ce cercle de l'éternité a été défait. Il y a eu une défection, une malformation sur le cercle de l'éternité, au point que si Christ ne t'a pas venu donner du sang pour que cela soit redressé, nous partirons encore dans une vie où on peut vivre de temps et de temps et de temps dans cette éternité que nous prétendons entrer et retomber encore dans cette défection qui est l'espace-temps, le temps de preuve et le temps de péché. Alors, Christ vient intercéder, pas pour les quotidiens des gens sur la terre, nous allons voir ça après. Il vient pour innocenter l'homme de ses forfaits d'Éden, remettre la race humaine dans sa pureté, face à cette dégradation qu'elle avait subie par l'hybridation de l'Éden. Et il intercède, il vient donner ses sangs pour corriger la défection de l'éternité afin de rendre l'éternité elle-même parfaite. Là, c'est le mystère de l'intercession. C'est ce que l'intercession de Christ a caché. Et Saint Paul a semblé effleurer cela en parlant, sans que les gens en tiennent compte. Voilà ce que Paul dit. Quand il est en train de faire la comparaison entre les sacerdoces d'Aaron et les sacerdoces du Christ, il dit ceci. Pour inaugurer les temples et les objets du temple, les ustensiles et autres, il avait fallu qu'il y ait du sang pour ainsi sanctifier le temple, les contenus du temple, le prêtre qui y travaillait et le peuple. C'est ce que le sang faisait. Et il dit, pour inaugurer la nouvelle alliance, il avait fallu que Christ apporte son sang dans les sanctuaires célestes pour que le ciel et son contenu soient aussi sanctifiés. Le ciel n'a pas subi le problème de l'Éden. Le ciel n'est pas dans notre quotidien, dans nos erreurs et nos fautes que nous commettons, nos crimes et nos forfaits que nous commettons. Le ciel n'est pas dans ça. Mais pourquoi? Et le ciel et son contenu devrait-il aussi être sanctifié par le sang pour inaugurer la nouvelle alliance dont Christ est l'intercesseur? Donc nous allons retenir que l'intercession de Christ se faisait pour nous innocenter ou innocenter le peuple en corrigeant l'erreur de l'Éden que la race humaine avait subie par la dégradation, par l'hybridation qui l'a amené à une dégradation. Et le deuxième point que nous retenons parmi tant d'autres, je n'ai pas dit que ce n'était que pour ça, il y a beaucoup de choses. C'était pour parfaire le cercle de l'éternité en vue de pouvoir
corriger la défection que l'éternité avait subie par la création de l'espace-temps. Pour aujourd'hui, je compte m'arrêter là, juste pour vous dire que quand vous allez lire la Bible, après avoir porté les lunettes du prophète William Marion Branham, voyez la Bible comme un livre nouveau. Ne lisez pas Paul qui vous dit que les choses célestes devraient subir une sanctification par le sang et vous passez comme si vous étiez en train de lire un article d'un journal. Plongez-vous dans les champs de Boaz, étudiez et trouvez ce que la parole a dit. Ésaïe a dit plus loin, à qui les bras de l'Éternel a-t-il été révélé? À qui peut-on enseigner la sagesse? Est-ce aux enfants qui viennent d'être sévères? Non, mais la chose est donnée un peu ici, un peu là-bas. Et pourtant, la parole de Dieu dans sa suite et sa continuité devra être règle sur règle, parole sur parole, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Et pour en arriver à faire le puzzle complet, permettant aux gens de savoir pourquoi est-ce que Christ a intercédé, quel est le péché que la race humaine avait commis, et ce que moi je fais aujourd'hui, comment puis-je entrer dans la grâce? Il faut prendre du temps, essayer de suivre les prophètes, et surtout avoir la capacité de recevoir l'enseignement de l'Esprit lui-même. Il faut à un moment donné que ça ne soit pas les hommes qui vous encadrent, mais que ça soit l'Esprit lui-même qui vous enseigne la parole. Pour le reste, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur, la paix qui surpasse toute intelligence, comble vos maisons. Ciao.